Aujourd'hui, une petite vidéo carte fête des mères. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai pris du basil blanc, une demi-feuille. Donc, notre carte va faire 15-25 par 15-25 une fois pliée. J'ai choisi, pour décorer ma carte, un tampon Stamperia. Ce qui m'intéressait surtout, c'est que c'était une grande fleur facile à découper. J'ai tamponné le motif, peu importe la qualité, parce qu'en fait c'était juste pour le détourer. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Donc j'ouvre ma carte, je prends de la Distress embossage et je vais tamponner mon motif. Donc je m'assure que le tampon soit bien ancré. Voilà, c'est bon, ça brille partout. Et je vais tamponner mon motif, alors pas sur le bord de la carte, à peu près à 2-3 cm. Et au milieu du devant, j'appuie bien. Voilà, mon motif est tamponné. Je prends ma poudre. Je m'assure que tout le motif soit bien recouvert. Et je chauffe avec mon pistolet. Alors évidemment, travailler transparent sur blanc, pour vous à la caméra, il ne se passe pas grand chose. Donc on va accélérer les étapes et je reviendrai vers vous une fois qu'on mettra en couleur. À tout à l'heure. Je vous montre quand même. Donc j'ai tamponné ma première fleur. J'ai mis mon cache, tamponné celle-ci. Je fais chauffer à chaque fois. Hein. Je le fais vraiment pour chaque fleur pour être sûr de ne pas faire de bêtises et surtout de bien voir là où j'ai mis ma première fleur. Puis en plus, comme on vient mettre le cache, on enlèverait toute la poudre si on ne la faisait pas cuire tout de suite. Ensuite, donc j'ai tamponné. Donc je mets mon cache, je tamponne cette fleur. On va y arriver. Je tamponne cette fleur. Je mets ma poudre, je fais chauffer. Je mets mon cache, je tamponne la fleur, poudre, chauffage. Ensuite, je remets le cache, idem. Et là, donc pour la dernière, je vais venir cacher cette fleur, je tamponne en insistant bien, parce que comme je disais tout à l'heure, avec l'épaisseur du papier, on a du mal à être vraiment précis là où les fleurs sont censées se chevaucher. Je mets ma poudre et je chauffe. Voilà. Même opération pour la dernière, je prends mon cache, je repère l'endroit où je dois le positionner, mon tampon, et j'insiste bien pour être sûr que tout le motif soit bien marqué. C'est même resté collé. Ma poudre. Et dernière cuisson. Voilà, alors toute la ligne de fleurs a été réalisée. Donc je suis vraiment désolée d'avoir choisi de travailler transparent sur blanc. Pour la caméra, c'était pas une super idée, mais vous verrez après le résultat. Donc maintenant, je vais découper tout le long de ma bordure, toutes mes petites fleurs ici, de manière à laisser apparaître ce côté-ci de la carte. C'est parti. Voilà, donc là on voit, on a bien tout le motif qui est découpé et quand on aura mis en couleur, ça laissera apparaître toute cette bande là sur la carte, l'intérieur de la carte. Alors maintenant on va passer à la partie sympa, la partie coloriage. Voilà. Je prends un grand bloc acrylique, je prends des petits encreurs Distress. Alors j'aime beaucoup, c'est des couleurs très vives. Donc je vais prendre chacun d'entre eux, déposer un peu chacun dans un coin sur mon bloc acrylique. Voilà, donc j'ai du bleu, du rose, du jaune et du orange. Je prends mon pinceau réservoir.
Donc vous connaissez tout ça, hein, le petit pinceau avec l'eau à l'intérieur pour utiliser les encres, l'aquarelle. Voilà. C'est vraiment génial. Un chiffon pas loin de moi. Et je vais commencer à colorer mes fleurs. Alors j'ai des couleurs assez soutenues, donc je ne vais pas trop délayer. Je vais commencer par la rose ici. Et je peux colorier en dépassant. Donc même si on n'a pas fait maternelle supérieure, on peut s'en sortir sans problème. Puisqu'en fait, ce qu'on a utilisé tout à l'heure, le fait d'avoir embossé, ça nous permet d'avoir quand même un petit peu de marge. Donc je reprends régulièrement de la couleur, parce que comme je disais, je veux des couleurs assez soutenues. Je vais insister un petit peu plus sur le cœur de la fleur. Voilà, je rince tout simplement la pointe de mon pinceau réservoir en le frottant sur mon chiffon. Et je vais commencer avec une autre couleur. Alors, je ne sais pas quelle couleur, là je vais mettre l'orange. Donc là, vous allez commencer à voir un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au chevauchement des fleurs. Donc même chose que tout à l'heure, j'insiste un petit peu plus sur le cœur. Voilà, je rince ma pointe. Vous voyez, même entre deux couleurs très soutenues, il n'y a pas de souci, ça redevient tout propre. Ensuite, une fleur bleue. La bleue ici, sous la jaune. Vous voyez vraiment avec la Distress, on peut faire du tampon, du coloriage, on peut faire des mélanges. Comme tout à l'heure, j'insiste un peu plus sur le cœur. Et je finis par une dernière fleur bleue. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cet effet résiste entre guillemets, il n'y a pas tellement de termes français. Donc je vais faire le cœur des fleurs quand même. Et je reprends un petit peu des différentes couleurs, je vais remettre un peu de rose pour faire... Alors là par contre je vais prendre plus d'eau, parce que je veux que ce soit léger, c'est juste suggérer une petite couleur qui contraste pour accentuer un petit peu le cœur de la fleur encore, comme on l'a fait tout à l'heure avec la même couleur. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel du coloriage, heureusement, parce que c'est pas mon cas. Pour réaliser le contour extérieur de ma carte, pour habiller un petit peu, je vais utiliser un pochoir de chez Stamperia, le Country Patchwork, et je vais prendre la fausse couture qui est ici. Je prends aussi mon encre Distress Shabby Shutters et un doigt en mousse pour réaliser le pochoir. Alors je le place de manière à centrer ma couture, pour qu'elle soit bien droite. Je mets de l'encre sur le doigt en mousse et je viens passer sur le motif en faisant des petits cercles. C'est juste pour être sûr de bien en mettre partout dans le motif. Et voilà. Et je fais comme ça tout le tour. Et ça commence à prendre la tournure. Pour réaliser le motif qui dira bonne fête maman que je vais rajouter ici, je prends une chute de même papier et je vais choisir d'utiliser la planche de tampon bonne fête maman de chez Artemio. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc ici on a un tampon j'aime maman, un magnifique petit cœur bonne fête maman, une journée très spéciale et la plus belle des mamans. Donc moi je vais utiliser le joli petit cœur bonne fête maman.
vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Donc je reprends ma Distress spéciale embossage, incolore. On peut embosser avec toutes, mais moi j'ai choisi d'utiliser donc le fait qu'elle soit incolore. Hop, je mets ma poudre. Je fais tomber l'excédent. Et je cuis mon motif. Je reprends mes encres de tout à l'heure, la jaune, la rose et la bleue. Et j'utilise mes tampons mousse. Un pour chaque couleur. Je vais d'abord faire le jaune. Donc j'en prends vraiment très peu. Sur une feuille à part, j'enlève un peu d'excédent parce que je voudrais des couleurs là pour le coup un petit peu plus légères. Et avec le doigt mousse, je passe sur mon motif. Du bleu, donc comme tout à l'heure, j'enlève l'excédent et je pose ma couleur en tournant. Le rose. Je dépasse un petit peu sur le jaune, je reprends mon bleu. Voilà, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup mieux. Et on découpe. Donc quand on découpe, les ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui tourne. Hop. Et voilà, un joli cœur arc-en-ciel que je vais venir mettre sur le devant de ma carte. Donc les petits carrés que je positionne, que j'essaie de positionner. Voilà. J'enlève ce qui recouvre l'adhésif. Et je positionne mon motif. Je trouve que l'intérieur fait un peu vide. Je vais prendre le tampon J'aime maman. Je le mets sur mon support. J'essaie d'aligner. Voilà. Et avec les mêmes couleurs que tout à l'heure, on reprend les mêmes et on recommence. Et le doigt en mousse. Je vais venir déposer un peu d'encre. C'est vraiment juste histoire de faire un petit rappel à l'intérieur. Donc bien sûr le rose un peu plus sur le cœur. Enfin bien sûr, parce que moi j'ai choisi de faire comme ça. Du jaune au début du motif. Et pour finir, le bleu. Voilà. Et je positionne mon motif. Voilà, le fait d'avoir ancré en tapotant avec les doigts en mousse, on met très peu d'encre et ça permet de laisser des petits blancs et ça fait un motif très léger, très joli. Voilà, la carte est maintenant terminée. Cette vidéo était quelquefois un peu chaotique, mais j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir une technique et vous donnera quelques idées pour la réalisation de vos futures cartes. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.